Pendant des siècles, l'Afrique de l'Ouest a abrité l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Un empire si riche que sa renommée a traversé les déserts, les mers et même les continents. Mais au cœur de cet empire se trouvait une ville aujourd'hui presque oubliée, une ville qui aurait été la capitale d'un immense royaume, une ville remplie de palais, de marchés et de caravanes venues de très loin. Cette ville s'appelait Niani. Située dans l'actuelle Guinée, elle aurait été le centre du puissant empire du Mali. Mais aujourd'hui, il ne reste presque rien. Alors la question se pose, que s'est-il réellement passé à Niani? Au XIIIe siècle, l'Afrique de l'Ouest connaît une transformation majeure. Un grand leader émerge, Soundiata Keïta. Après avoir remporté une bataille historique contre le royaume de Sosso, il fonde un empire qui va rapidement devenir l'un des plus puissants du monde. C'est la naissance de l'Empire du Mali. Cet empire contrôle les routes commerciales les plus importantes d'Afrique. De l'or, du sel, de l'ivoire et d'autres richesses traversent les routes caravanières. Et au centre de tout cela se trouve une ville stratégique, Niani. Niani n'était pas une simple ville. Elle était le cœur politique et économique de l'empire. Les rois du Mali y prenaient leurs décisions. Les marchands y venaient de régions très éloignées pour échanger leurs richesses. Dans ces marchés, on trouvait de l'or extrait des mines africaines, du sel venu du Sahara, des tissus et des objets précieux. La ville était animée jour et nuit. Des caravanes arrivaient sans cesse. Niani était devenu un symbole de puissance. Au XIVe siècle, l'empire du Mali atteint son apogée, et un empereur va rendre cet empire célèbre dans le monde entier. Son nom, Mansa Moussa. Cet empereur est souvent considéré comme l'homme le plus riche de toute l'histoire. Lors de son célèbre pèlerinage à la Mecque, il distribue tellement d'or que l'économie de certaines régions est perturbée. Sa richesse impressionne le monde entier. Et cette richesse venait en grande partie des terres de l'Empire et de villes comme Niani. À cette époque, les routes commerciales du Sahara sont très actives. Les marchands traversent le désert avec des caravanes de centaines de chameaux. Ces caravanes transportent de l'or, du sel, des épices, des textiles. Et Niani est un point central de ces échanges. La ville devient un lieu de rencontre entre cultures et civilisations. Mais malgré sa puissance, l'empire du Mali finit par décliner. Au fil du temps, de nouveaux royaumes émergent. Les routes commerciales changent et l'empire perd progressivement son influence. Peu à peu, Niani est abandonné. Les palais disparaissent, les marchés se vident. La grande capitale devient un simple souvenir. Pendant longtemps, les historiens ont essayé de retrouver la véritable capitale de l'Empire du Mali. Des fouilles archéologiques ont été menées dans la région. Certaines découvertes ont confirmé l'existence d'une grande ville ancienne. Mais beaucoup de mystères restent encore non résolus. Était-ce vraiment la capitale principale ou seulement l'une des grandes villes de l'Empire? Même si Niani a presque disparu, son héritage reste immense. L'Empire du Mali a marqué profondément l'histoire de l'Afrique. Il a laissé une influence culturelle, économique et politique durable. Et aujourd'hui encore, les historiens continuent d'explorer les traces de cette civilisation fascinante. L'histoire de Niani nous rappelle une chose essentielle. L'Afrique possède une histoire riche et puissante. Des empires, des villes et des civilisations ont existé bien avant l'époque moderne. Et certaines de ces histoires restent encore à découvrir. Peut-être que sous la terre de Guinée, il reste encore des secrets cachés de l'Empire du Mali. Si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous à la chaîne Histoire d'Afrique et Monde pour découvrir d'autres histoires incroyables du continent africain. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous la ville de Niani ?